On va débuter aujourd'hui une nouvelle série, une petite série, courte série de 2 semaines, cette semaine, la semaine prochaine, sur le thème communauté. Communauté. Et quand je parle de communauté, pas n'importe quelle communauté, mais la communauté de l'accessible. Puis quand que je parle de la communauté de l'accessible, bien sûr, je fais référence à une communauté de l'Église. Et quand que je parle d'Église, je ne parle pas d'un bâtiment fait de briques et de mortier, mais plutôt un groupe d'individus qui forment l'accessible. Hein? Quand je parle d'Église, on comprend bien, je veux qu'on comprenne bien cette définition-là. Quand je parle d'Église, je ne parle pas d'un bâtiment, clocher, briques, mortier, mais vraiment la collectivité, les individus qui sont rassemblés ensemble. Alors, quand que je parle d'Église, c'est ça que je parle. Mais quand je parle de communauté, je parle aussi de ça, des individus qui sont là. Alors, la série, on va parler de communauté. Aujourd'hui, on va parler de l'importance de la communauté avec le message cercle et rangée. Cercle et rangée. Hein? Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous allez souvent m'entendre au fil des mois, des semaines, des mois et des années, que je vais dire que les cercles sont préférables aux rangées. Quand je fais référence, les cercles sont préférables aux rangées, je fais référence dans un contexte où un environnement, comme celle-ci de ce matin, on est assis en rangée, n'est-ce pas? Hein? Ce n'est pas vraiment le contexte idéal pour faire des échanges. On le fait avant, c'est pour ça que les gens arrivent de bonne heure, puis ils prennent un jus, un café. Si vous n'avez pas pris de jus, un café, là ça, c'est pas correct, ça. Vous devez prendre un jus ou un café ou un verre d'eau, goûter à nos biscuits ou notre melon d'eau. C'est quasiment un poème, ça. Hein? C'est quasiment un poème. Merci, Richard. Moi, j'en ai un. Donc, et après, vraiment, aussi après l'Assemblée, bien, on prend du temps, puis on organise aussi l'Église de façon à ce que ça soit très accueillant, très chaleureux, où on peut faire des échanges. Pourquoi? Parce que les rangées, ça fait un certain travail, mais il y a un élément excessivement important qui est manquant dans les rangées. Et qu'est-ce qui manque? On va le retrouver dans les cercles. Les cercles, ça va être ce que vous pensez peut-être un cercle d'amis. On va utiliser l'expression souvent un cercle d'amis. Mais quand je fais référence à un cercle, je fais référence à un environnement où on n'est pas assis en rangée, mais plutôt assis de façon à avoir des échanges, ou être dans un environnement où on peut avoir des échanges, où on peut parler de nous, écouter à propos des autres, où on peut échanger sur votre vie, où vous pouvez échanger les histoires de votre vie. Tantôt, je parlais avec un nouveau monsieur qui vient à l'Assemblée, Pierre, n'est-ce pas? Il me semble que c'est ça, Pierre. Puis, je parlais avec lui, puis il m'échangeait une tranche de vie, hein, de sa vie. Et c'était intéressant, mais quand on est en rangée, hein, quand il est en rangée, je n'étais pas comme ça à côté de lui. Hein, puis là, il me parlait. C'est pas comme ça se marchait. Hein, on était face à face. Alors, on avait un échange. Et c'est ça l'idée, finalement, des cercles, parce qu'on peut échanger. Et échanger, je disais, les défis de votre vie aussi. Et célébrer. Hein, quand on est avec d'autres, on peut célébrer les bons coups, ou si vous voulez, les bonnes histoires de notre vie qui est arrivée. La découverte d'un endroit ou d'un ami, une place que vous avez été, une expérience que vous avez vécue, une personne que vous avez rencontrée, un montant d'argent que vous avez gagné. On célèbre, on se réjouit. L'annonce d'être enceinte. Hein? Je me souviens, moi, quand un gars ou deux me dit qu'il est enceinte, je me suis dit, ouh, on a un problème là ici, on a un problème. On a un problème, Houston. Donc, on fait ça. Hein? On est capable de faire ça quand on est en cercle. Pourquoi? Parce que la vie est meilleure lorsqu'on est connecté. La vie est meilleure lorsqu'on est connecté. C'est pourquoi ces cercles-là que je vous parle, ce sont des petits groupes que nous, on veut mettre en place. C'est des groupes justement de partage, des groupes d'échange, des groupes de célébration. C'est tout ça qu'on fait du temps de prière, du temps de lecture de la parole de Dieu, découverte de la parole de Dieu. On appelle ça les groupes connexion. C'est les groupes connexion.
Vous savez, les premiers chrétiens, quand je parle des premiers chrétiens, je parle à l'époque où Jésus avait été jugé, accusé, jugé, condamné. On n'a même pas voulu connaître sa défense et Jésus a été crucifié sur une croix. Mais, surprise, surprise, 3 jours plus tard, Jésus est revenu à la vie. La mort n'était même pas capable de garder son cadavre. Et Jésus est revenu à la vie. Et peu de temps après ça, il y a eu cette période de temps-là qu'on appelle l'Église qui avait commencé. Et Jésus avait dit à ses amis, témoins, qui appelaient aussi apôtres ou parfois même disciples, il leur a dit, je vais revenir. Mais d'ici à ce que je revienne, d'ici à ce que je vous démontre ma présence de nouveau, restez là, restez où vous êtes, à Jérusalem. 50 jours plus tard, après la résurrection, il y a eu une fête qui s'appelle la fête de la Pentecôte. La fête de la Pentecôte, pour les Juifs, était une fête, un peu une fête de la moisson. Hein? C'était une fête qui suivait la fête de la Pâque qui avait eu lieu 50 jours avant, lorsque Jésus a été crucifié. Et à cette fête-là, c'était un moment d'être reconnaissant envers la moisson, justement, que Dieu avait donnée à son peuple, à ses familles, aux maisons. Mais c'est aussi une célébration du souvenir du moment où la loi, les 10 commandements, les tablettes avaient été données à Israël. Et là, Jésus a dit, restez, et 50 jours plus tard, il est arrivé une situation où l'Esprit de Dieu, l'Esprit laquelle Jésus était aussi animé, est descendu sur un groupe de disciples, de croyants, d'apôtres. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient réunies là, qui étaient des gens qui suivaient Jésus, et qui se sont mis à parler dans une langue que la population, qui venait d'un peu partout du monde à ce moment-là, se rassemblait à Jérusalem pour venir célébrer justement cette Pentecôte, cette fête de la Pentecôte. Alors, il y avait des gens qui étaient des Juifs, mais des Juifs de toute nation. Donc, des Juifs qui parlaient bien sûr l'hébreu, mais aussi la langue peut-être maternelle de leur pays d'adoption, si vous voulez, ou même d'origine, s'ils ont grandi là. Alors, ils connaissaient les gens étaient là, il y avait une foule avec plusieurs régions qui étaient représentées. Alors, les gens qui suivaient Jésus, qui étaient en avant, qui étaient un peu partout, se sont mis à parler dans des langues que ces gens-là qui venaient d'un peu partout les entendaient dans leur langue maternelle. Voyons comment ça se fait. C'est un peu comme si je vous disais, on se met 10 ici, puis vous savez très bien qu'on est 10 Québécois, puis qu'on parle juste le français. Puis à un moment donné, je me mets à parler en italien parce qu'il y a un Italien dans la salle. Je me mets à parler en allemand parce qu'il y a un Allemand dans la salle. L'autre se met à parler en grec parce qu'il y a un Grec dans la salle. L'autre se met à parler en espagnol parce qu'il y a un Espagnol dans la salle. Fait que là, les gens vont dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils se mettent à parler dans la langue maternelle. Notre langue maternelle. Et là, Pierre, l'apôtre Pierre, a pris la parole, puis il a commencé à expliquer, vous savez, Jésus, celui que vous avez crucifié. Oh, là, il a pointé du doigt, là. Et là, ça a réveillé tout le monde. Parce qu'il était en train de dire, la nation juive va rejeter Jésus-Christ. Mais ce Jésus-Christ que vous avez jugé, que vous avez accusé, jugé, condamné, crucifié, bien, il est revenu à la vie. Il a été ressuscité. Il a été vu par plusieurs personnes. Il a même été vu par plus de 500 personnes à la fois à un moment donné. Il n'était pas caché dans son coin. Alors, il y a eu beaucoup de témoins oculaires qui rendaient témoignage que Jésus était vraiment revenu à la vie. Alors, Pierre, il va dans cette idée-là, est en train de parler de cette idée-là. Et sur toute cette explication-là, il y a une foule de gens qui étaient vraiment touchés et réalisaient ils ont fait une erreur. Ils ont crucifié le Fils de Dieu. C'est quand même quelque chose. Là. Imaginez-vous, mettez-vous dans la peau des gens à ce moment-là qui réalisent qu'ils ont tué leur seul espoir pour l'éternité. Ils ont tué l'espoir pour leur éternité. Il y a beaucoup de gens qui font ça aujourd'hui dans notre société. Hein? Ils rejettent Jésus.
Je ne parle pas de l'Église, ils rejettent Jésus. Ils rejettent l'espoir pour leur éternité. Mais la foule qui était là, il y a des gens qui étaient touchés parce que ça commence dans le cœur, la conviction. Ça commence dans le cœur. Ça ne commence pas dans la tête, ça commence dans le cœur. Et les gens ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On a tué notre seul espoir. Pierre dit, Dieu est un Dieu de deuxième chance. Dieu nous amène, chacun d'entre nous, il dit, à changer de pensée. Changer de pensée par rapport à celui que vous croyez que Jésus était, un blasphémateur et un faux et un imitateur et un menteur. Changez de pensée. Et reconnaissez plutôt qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est le moyen de votre liberté pour l'éternité, pour aujourd'hui et pour l'éternité. Puis il dit, ceux et celles qui prendront cette position-là, qui vont croire dans leur cœur et qui vont dire, OK, je reconnais qui est Jésus, il les invite en disant, faites-vous baptiser. Faites-vous, identifiez-vous avec Jésus. C'est ça le sens du baptême. Identifiez-vous avec Jésus. Alors des adultes se faisaient baptiser dans l'eau. Et à ce moment-là, il y a eu 3000 personnes qui se sont faites baptiser puis ont été ajoutées à l'Église à ce moment-là. Wow! Moi, depuis 35 ans, je prie que je vais être capable de prêcher et qu'il y a 3000 personnes qui vont venir à Jésus. C'est jamais encore arrivé. Mais qui sait, ça va peut-être arriver un de ces jours. Alors, ces premiers chrétiens-là ont commencé à avoir une vie communautaire. Ils ont commencé à avoir une vie communautaire. Et ils donnent cette description-là dans le passage de la vie communautaire. Il dit dans le livre des Actes, au 2e chapitre, il dit « Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient, tous les jours d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. » Je lisais justement, c'est intéressant cet aspect-là de ce que les gens faisaient. Ils s'en allaient au temple, donc le lieu d'adoration, un peu comme nous, on se rejoint dans un certain endroit ici, dans notre auditorium, pour notre temps d'adoration, temps de louange, le temps collectif ensemble d'aimer Dieu, puis je vous explique une seconde aussi qu'est-ce qu'on fait. Et ensuite, les gens, ils rompaient le pain dans les maisons. Intéressant. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas avec joie et simplicité de cœur. Je lisais un historien. L'historien, il s'appelle Pliny. Cet historien-là a vécu dans les années 60, entre 60, 62, 70 après Jésus-Christ. Donc, finalement, une trentaine d'années après la résurrection de Jésus-Christ. Et cet homme-là était un gouverneur romain, mais il était aussi un historien et il était aussi un avocat, mais il n'était pas nécessairement un chrétien. Mais il relatait quand même par écrit des choses pertinentes de l'époque, justement parce qu'il était un historien et c'était sa passion de transmettre l'histoire de génération en génération, alors comme nous, le faisaient par écrit. Alors lui a écrit, et on a encore des lettres de M. Pliny, qui écrit, il dit, les chrétiens se réunissent. Et là, il donne une description de qu'est-ce que les premiers chrétiens faisaient à l'époque. Quand je lisais ça la semaine passée, ou il y a 2 semaines, quand je préparais ce message, je lisais ça et j'étais très attentif parce que je me disais, est-ce que nous, on fait ce que les premiers chrétiens faisaient ou avec les années, ça s'est perdu un peu, puis aujourd'hui, tu sais, comme le jeu du téléphone, c'est le même qu'on appelle ça, je pense, le jeu du téléphone. Tu sais, tu dis quelque chose à quelqu'un, tu dis à quelqu'un, il dit à quelqu'un, il dit à quelqu'un, il dit à quelqu'un, puis après 10 personnes, ce n'est même plus la chose initiale qui a été dite. Hein? C'est ça le jeu du téléphone? C'est ça, OK. Fait que je me disais, est-ce que nous, on est rendu comme le jeu du téléphone, puis on ne fait même plus ce que les chrétiens faisaient du début? Et là, je me mets à lire, et la description est en train de dire, M. Pliny est en train de dire, l'historien, ils se réunissent, les chrétiens, dans un endroit où ils peuvent chanter ensemble et alterner dans les chansons. Ah, c'est ça qu'on fait. Et il continue, il donnait juste quelques détails. Et il dit aussi, ils prennent des engagements ensemble pour, et là, il nomme 2-3 choses. Genre, il dit ne pas voler, il parle d'honnêteté, puis il parle d'adultère.
Ah, OK. Bon, ça répète n'importe quel sujet, mais c'est des sujets qui étaient peut-être à ce moment-là, que lui était là, puis qu'il a peut-être visité, ou qui s'est fait reporter. Alors, il dit, c'est ça que les chrétiens font. Puis après ça, bien là, ils se séparent, parce qu'il dit, c'est fini leur temps de rassemblement. Ils s'en vont chez eux, mais au courant de la journée, ils se réunissent de nouveau pour manger ensemble. Mais évidemment, on parle tantôt qu'il y a 3000 personnes qui se sont jointes à Jérusalem. Il n'y a pas 3000 personnes qui étaient assises à une table. Hein? Ça commençait. En tout cas, je ne voudrais pas être celui qui faisait le service à cette table-là. OK? Donc, ils se réunissaient dans la journée. Je dis, waouh, ça c'est beau comme image de se réunir dans la journée. Je me dis je disais à Aline, ma femme, celle qui chantait ici, je disais à Aline, je dis, ça serait beau qu'on fasse ça, que tout le monde commence à développer cette idée-là d'inviter des gens pour manger chez eux. Pas nécessairement tous les dimanches, mais peut-être de planifier de façon à inviter quelqu'un une fois de temps en temps chez vous pour un repas. Puis si vous ne voulez pas que ça s'éternise, bien, tu dis, hey, viens chez nous, chez moi, de 5 heures à 7 heures. Après ça, c'est terminé, il faut que je fasse d'autres choses, etc., etc. Mais je me disais, wow, c'était une belle approche. Et c'est exactement ce que les chrétiens faisaient quand ils commençaient. Et l'élément aussi qui a vraiment attiré mon attention, c'est cette idée qu'ils étaient ensemble pour prendre un engagement de ce qu'ils vont faire durant la semaine. Hein? Mais c'est un peu ce qu'on fait. C'est un peu ce qu'on fait quand on entend le message, quand on entend le message par la chanson, quand on s'échange des encouragements avant, après l'assemblée. N'est-ce pas qu'on se donne des points de repère, on se donne des références, on se donne des encouragements, on dit peut-être des choses que Dieu a faites dans notre vie, des choses qui ont été faites dans notre vie, et on part d'ici, ou on devrait partir d'ici avec un nouveau souffle, avec un nouveau but, un nouvel objectif de faire les choses ou d'accomplir les choses. Et non pas simplement d'être venu dans une assemblée du dimanche matin, puis de partir d'ici avec rien en retour. Ça, c'est la pire des vies chrétiennes que tu peux vivre, c'est ce genre de vie-là. C'est la pire des vies. Puis je ne parle pas de la pire des vies dans le sens que tu ne fais pas comme il faut, là, tu vas te chicaner parce que tu ne fais pas comme il faut. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire, pour toi, c'est une vie chrétienne qui est vraiment plate. Parce que la vie chrétienne est tellement excitante, tellement enrichissante et tellement occupante. Et ça nous transforme, et ça transforme les gens qui sont autour de moi. Des fois, les gens me parlent sur l'importance de la communauté de foi, puis ils vont me dire, oui, mais ça, la communauté, oui, mais communauté de foi, c'est quand même quelque chose de personnel à moi, ça. Tu sais? Puis les gens, malheureusement, ils vont peut-être vivre dans cet esprit-là de vivre leur communauté de foi d'une façon personnelle, dans le sens qu'ils viennent à l'assemblée ici, ils viennent dans une assemblée, et là, ils quittent l'assemblée. Il n'y a pas eu de contact qui s'est fait. Il n'y a pas eu de défi de cœur qui s'est imprégné. Mais là, ils disent qu'ils font partie d'une communauté parce qu'ils sont venus dans l'assemblée de ce matin. Il y a une distinction entre venir dans l'assemblée de ce matin et de faire partie d'une communauté. Venir dans une assemblée, juste une assemblée, c'est juste faire partie d'une foule. C'est juste ça. C'est juste faire partie d'une foule. Dieu a tellement plus pour toi que simplement de faire partie d'une foule. Ce ne serait pas le Dieu qu'on aime et qu'on adore et les plans qu'il y a pour nous si son seul objectif dans la vie, c'est de t'amener ici le dimanche pour que tu retournes chez toi, conscience claire, de faire partie d'une foule. Cultiver une vie communautaire, ça, c'est complètement autre chose par rapport à la vie chrétienne. Mais le mot, j'aimerais vous attirer votre attention pour introduire Ève, le mot de communauté, le mot communauté vient d'un mot latin qui vient du mot comme et munauté, si vous voulez, ou munus, qui veut dire charge partagée. Une communauté, c'est une charge partagée. Tu sais, quand on comprend le sens de ça, Jésus a dit, partagez
ou portez, si vous voulez, les fardeaux les uns des autres. Portez les fardeaux des uns des autres et vous accomplirez la loi de Christ. La loi de Christ, c'est quoi? C'est la loi de l'amour. Et si on porte les fardeaux les uns des autres, si on marche dans l'amour les uns envers les autres, là, on dit, on fait partie d'une communauté et on le fait parce qu'on a été connu ou on connaît Dieu et Jésus-Christ. Alors, on fait partie d'une communauté chrétienne. Comme la chanson des Beatles dit, pourquoi ça vient noir, ça? Il ne faudrait pas que ça vienne noir. All you need is connexion. Des groupes connexion, c'est ça qu'on a besoin. Pour bâtir la communauté, il est nécessaire qu'on bâtisse ensemble des bonnes relations. Il est nécessaire et essentiel de bâtir des bonnes relations si vraiment on veut vivre l'esprit de communauté. Mais pour bâtir des bonnes relations, il y a une chose que je voudrais prendre du temps ce matin, une chose essentielle. Ce que ça demande d'être vrai. Ça demande d'être vrai. Pas beaucoup plus que ça. Pas beaucoup plus que ça. Je pense que c'est important de arrêter de prétendre. Arrêtons de prétendre. Prétendre, c'est simplement se cacher derrière qui nous sommes vraiment. Et parfois, on ne veut pas se faire connaître. Et quand on ne se fait pas connaître, bien, les gens, ils n'arrivent pas à percer notre mur. Pourquoi? Bien, parce qu'on prétend être, plutôt qu'être simplement vrai. Tu sais, quand on parle à quelqu'un, puis cette personne-là commence à dire qu'il y a eu de la difficulté. On va prendre l'exemple de Ève. Ève, elle pourrait simplement dire, bon, mais c'est correct, je n'ai pas besoin d'aide, ça va bien chez nous, je contrôle la situation, je vais bien m'en sortir. Ça ne me touche pas beaucoup de la manière qu'on parle. Tu sais, elle ne se laisserait pas percer. Mais non. Ève nous dit, puis on s'est assis avec Ève quelquefois, elle va nous dire ce qu'elle vit vraiment. Elle va être transparente, elle va être authentique, elle va être vraie. Et quand une personne est vraie, on le ressent-tu? Hein? On le ressent. On le ressent que la personne est vraie. On la ressent qu'elle est sincère avec elle-même. On le ressent qu'elle ne prétend pas. Hein? Elle veut être. Et quand on parle avec quelqu'un qui est comme ça, puis qui est vrai, puis qui est transparent, nous autres aussi, ça nous donne le goût d'être transparent puis d'être vrai. Des fois, on va parler avec quelqu'un, puis cette personne-là va être vraie, transparent. Puis qu'est-ce qu'on va dire quand on vit un peu la même chose que l'autre est en train d'exprimer ce qu'elle vit, mais que nous, on n'ose pas mentionner? On va dire, c'est vrai, hein, j'ai déjà vécu quelque chose de même. Moi, je m'identifie avec ce que tu dis là. Pourquoi? Parce que ça fait du bien que d'être vrai. Quand tu es vrai, quand tu deviens vrai, tu deviens reconnaissable. Quand tu deviens vrai, tu deviens reconnaissable. On peut te connaître. Est-ce que c'est plaisant quand tu rentres dans une assemblée, cette assemblée, et on travaille fort dans cette direction-là? Est-ce que c'est plaisant quand on t'accueille, puis on donne ton prénom? Oui, c'est le fun. Pourquoi? C'est le fun parce que tu te sens connu. Tu te sens connu par une autre personne. Et c'est absolument ce qu'on a besoin. De devenir reconnaissable. Et pour être reconnaissable, il faut apprendre à être vrai et d'arrêter de prétendre. Est-ce que je comprends l'idée de prétendre à être celui qu'on n'est pas? Absolument. Est-ce que je mets souvent ce chapeau-là de prétendre? Oui, absolument. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Bien parce que j'ai un rôle de pasteur. Puis en étant un rôle de pasteur,
il me semble que je dois arriver pour encourager l'Assemblée, je dois pour bien démontrer, chercher à être un modèle, chercher à être un exemple, pas une occasion de colère ou de frustration pour le monde autour de moi. Et des fois, souvent, je dois prétendre. Imagine-toi si j'arrive ici un bon matin, puis je suis très transparent, là, authentique, puis je vous dis, je suis content que vous soyez ici, on va parler de mariage parce que ma femme m'a dit qu'elle me laisse une dernière chance. Sac. Je ne suis pas sûr que ça va t'édifier. Ou je vous dis, bon, ben là, détendez-vous, soyez à l'aise, là, parce que je ne sais pas où je m'en vais dans mon message. Je suis très, très nerveux, là, puis là, je vais vous rendre tout nerveux. Voyons non. Fait que je comprends cette idée-là. Il y a un temps, puis il y a un moment aussi. Et c'est pour ça qu'on parle de communauté. Dans les cercles, c'est préférable que des rangées. Parce que dans les cercles, dans les groupes connexion, c'est l'endroit idéal où on peut être vrai avec les gens qui sont autour de nous. Il est mieux d'être vrai que de prétendre. Et même si on prétend, moi souvent je vais prétendre, bon, je vais donner le désir que je veux montrer, c'est l'image que je veux montrer. Je vais vous montrer quelqu'un qui est travaillant, quelqu'un qui a bien étudié, qui connaît bien sa matière. Je veux être vu par quelqu'un comme quelqu'un qui est plein d'amour envers les gens. Je veux être vu comme vraiment compétent. Hein, ça, c'est des choses que je m'identifie beaucoup parce que c'est des choses que je recherche. Mais c'est important de ne pas prétendre parce qu'à un moment donné, tu n'es pas reconnaissable. Tu es ce que tu es. Il y a des objectifs à atteindre. Ça, je comprends ça. Mais si je ne suis pas intelligent comme je voudrais l'être, puis si je ne suis pas plein d'amour comme je voudrais l'être, puis si je ne suis pas compétent comme je voudrais l'être, bien, je suis celui que je suis. Et les gens, ce qu'ils aiment, c'est quelqu'un qui va être vrai et quelqu'un qui va être transparent. Parce que si on est vrai et si on est transparent, on va être connu par les gens. Et comme je disais tout à l'heure, c'est ça qu'on veut. Il vaut mieux il est mieux de se faire connaître par quelqu'un que pour quelque chose. J'aime mieux être connu par quelqu'un que pour quelque chose. Cessons la prétention. L'apôtre Paul qui enseignait les églises, a écrit à une église en Grèce et il a dit à cette église-là, il leur a dit, plus de mensonges et plus de prétentions, dites la vérité à votre prochain. J'aime ça. Arrêtons les mensonges. Je dis, plus de mensonges et plus de prétentions, dites la vérité à votre prochain. Pourquoi? Parce que dans le corps de Christ, dans la communauté, nous sommes tous liés les uns aux autres. Quand on ment aux autres sur soi-même, sur la personne que nous sommes, quand on ment aux autres, on finit par mentir à soi-même. Pourquoi? Parce que nous sommes tous membres du corps de Christ. Nous faisons tous partie de la communauté. Est-ce que ma main gauche est complètement détachée de ma main droite ou j'invite continuellement ma main gauche de faire partie de mon corps pour assister ma main droite? Hein? C'est comme ça que je fonctionne. Je ne fonctionne pas détaché. Nous sommes un corps. Alors, si je mens aux autres, si je ne suis pas celui que je dis que je suis, si je passe ma vie à prétendre au lieu d'être et d'être avec vérité, particulièrement dans un groupe connexion, comme je vous ai parlé tout à l'heure, bien, en réalité, on ment à soi-même parce que la main gauche et la main droite font partie du même corps. Et une telle personne est ma sœur en Jésus. Et un tel autre est mon frère en Jésus. Et un tel autre est mon père en Jésus, même s'il est mon père en réalité. Un tel autre est ma grand-mère en Jésus. Hein? Parce qu'on fait partie, et ça, ensemble, ça fait un corps, parce qu'on est tous interreliés grâce à Jésus-Christ. Alors, il dit, ne mentez pas à vous-même, ne mentez pas aux autres, parce que ne mentir aux autres, étant partie du même corps, c'est comme si tu mentais à toi-même. Pas bon pour la santé. Quand tu commences à croire tes propres mensonges.
Alors, on a besoin justement des uns des autres. On a besoin de la communauté et on a besoin d'être vrai dans la communauté. On a besoin d'être vrai dans la communauté. On a besoin des uns des autres parce que juste notre relation avec Dieu n'est pas suffisante. Ta relation avec Dieu seulement est non seulement insuffisante, mais handicape ton bien-être. Si tu dis, moi, je vis ma foi pour moi. Si moi, je ne veux pas faire partie d'une communauté, je veux juste faire partie d'une foule, tu handicapes ton propre bien-être en croyant que simplement ta relation avec Dieu va être suffisante. Et c'est faux. C'est un faux message. Dieu a commencé sa création de cette manière-là, en créant Adam. Et dans sa création, après avoir créé Adam, il a donné une phrase qui a changé les choses. Et il a dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » C'est ce qu'il a dit. « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Et il parle bien sûr de Ève ici. Et pourtant, vous direz, tout comme moi, est-ce que Adam était seul? Mais non, Adam était avec Dieu. Sa relation entre Adam et Dieu devait être suffisante. Sa foi devrait être suffisante. Son temps de prière entre lui et Dieu, ça devrait être suffisant, n'est-ce pas? C'est Dieu, il y a une bonne relation avec Dieu. Et il n'y avait pas tous les obstacles que nous, on a aujourd'hui, qui nous entourent, avec tout ce bruit qui est autour de nous partout. Il y avait cette relation avec Dieu, mais Dieu a dit, ce n'est pas suffisant. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais faire un vis-à-vis, une aide qui soit son vis-à-vis. Et là, il a mis Adam et Ève en relation. De la même manière que c'est ce qu'il fait avec l'Église de Christ. Il nous a placés en relation. Est-ce que je crois que c'est une coïncidence qu'on est ici? Absolument pas. Est-ce que je crois que Dieu nous a mis en relation? Absolument. Que vous veniez à l'accessible ou pas, si vous suivez Jésus-Christ, vous êtes mon frère ou ma soeur ou mon grand-père ou ma grand-mère en Jésus-Christ. Vous faites partie du même corps. N'est-ce pas que vous êtes créés à l'image de Dieu? Et c'est ce qu'il dit de chacun d'entre nous. De cette relation, d'avoir cette relation les uns envers les autres. Vous savez, d'autres personnes vont plutôt croire qu'ils n'ont pas besoin d'être en communauté. Ils ont simplement besoin de plus de contenu. Et là, il dit, si moi j'ai suffisamment de contenu, ma vie chrétienne va être suffisante. Vous savez, du contenu n'est pas un substitut pour la communauté. Puis quand je parle du contenu, les gens vont dire, moi je vais écouter mon message sur l'Internet. Je vais faire des prières sur l'Internet. Je vais écouter de la musique sur l'Internet. Je n'ai pas besoin vraiment de communauté. Mais moi, je vous dirais, juste avant, mon cher ami, moi, je vous dirais que le contenu requiert l'Internet, mais la communauté requiert l'interdépendance. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon pour la santé. Et c'est ça qu'on est encouragé à faire. Dans quel contexte qu'on va faire ça ici, à l'accessible? Dans un contexte de relation providentielle. De relation providentielle. Ceux et celles qui ont suivi l'orientation 1, 2, 3 qu'on a à tous les dimanches, à tous les premiers, deuxième et troisième dimanches du mois, de midi et demi à 1h15, 1h moins quart à 1h30, c'est ça? 1h moins quart à 1h30. On couvre les orientations 1, 2, 3 et l'orientation numéro 2, on parle de relations providentielles. Les relations providentielles, c'est des relations c'est des personnes qui font partie de nos vies, mais qui sont là parce que Dieu les a placées devant nous. Parfois, on peut avoir l'impression que c'est juste par hasard ou accidentel ou aléatoire, dis ça comme tu veux, mais finalement, ce sont des rendez-vous divins qui transforment nos vies, qui nous amènent à une autre place et qui amènent d'autres personnes à une autre place. Alors, la communauté, c'est ce qu'on veut vivre, des relations providentielles. Pourquoi qu'on a besoin de ces relations providentielles-là? Parce que la transformation survient par des groupes relationnels, que Dieu met des gens avec nous, autour de nous. Vous savez, une autre raison pour laquelle on a besoin des gens autour de nous, c'est parce qu'on n'est pas né pour se réparer tout seul.
Si tu oublies tout jusqu'à date, souviens-toi au moins de celle-là. On n'est pas né pour se réparer tout seul. On a-tu besoin de réparation? J'ai besoin de réparation à tous les semaines. J'ai besoin tous les semaines, ma tête part où elle ne devrait pas partir et mes pensées vont où ne devraient pas aller. Puis une chance que ma femme est là pour retenir mes pieds pour aller où ils ne devraient pas aller. Hein? On a besoin d'être réparés parce qu'on va on va s'écorcher les uns les autres, parce qu'on va avoir de la misère à se pardonner les uns les autres. Mais quand on ne va pas chercher de l'aide de la communauté, l'aide des groupes connexion, on reste tout seul avec notre bobo et là, on met une situation, on se donne un moyen d'éviter d'avoir mal. Et là, on se bâtit des murs. On se bâtit des murs. Et ces murs-là, on va les appeler des prétentions. On va prétendre parce qu'on ne veut plus avoir mal au lieu d'être vrai. Et pourtant, le frère de Jésus nous invite à justement à ne pas chercher à essayer de se réparer seul. Mais il dit, confessez vos fautes, vos erreurs, vos manquements, vos troubles. Confessez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Ça prend-tu une communauté pour réussir à faire ça? Absolument. Il faut la bâtir, cette communauté-là, si on veut que les gens prient pour nous, puis qu'on soit capable, avec honnêteté, transparence, authenticité, être capable d'être vrai avec les gens qui nous accompagnent dans notre marche chrétienne, dans nos groupes. Il faut être capable de bâtir cette communauté-là pour avoir confiance les uns envers les autres, que quand je dis quelque chose à une personne de mon groupe, ça va rester dans mon groupe, mais plus que ça, mon groupe va prier pour moi, mon groupe va pleurer avec moi, ou mon groupe va se réjouir avec moi. Confessez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité que le frère de Jésus a dit. Les groupes connexion, c'est ce qu'on veut mettre en place. Parce que le but est de connecter les uns avec les autres et avec Dieu. Alors, pour que les groupes fonctionnent, je conclue avec ça. Pour que les groupes fonctionnent, 3 choses sont demandées pour chacun d'entre nous. Je vous invite à 3 choses. Lorsqu'on commence des groupes, on va commencer des groupes, présentez-vous dans les rencontres. Si vous avez donné votre nom, présentez-vous dans les rencontres. C'est la première chose qui est essentielle pour réussir à bâtir une communauté autour de vous pour votre bien-être et le bien-être de la communauté. Hein? Présentez-vous. Participez. 2, participez aux conversations. Échangez. Soyez vrais. Ça peut prendre du temps. Ça peut se faire rapidement. Les gens qui sont extravertis, un petit peu comme extraverti. Bon, ma femme, c'est une extravertie, un bon exemple. Moi, je suis un timide. Ma femme dit, « Hein? T'es timide? » Donc, participez aux conversations. Et la 3e chose, on en a parlé, soyez vrais. Soyez vrais entre les gens. Les groupes connexion vont nous aider à bâtir la communauté. Donc, dernière chose à vous souvenir. Dernière chose à vous souvenir. On va commencer les groupes connexion et les groupes vont se bâtir d'ici au 24 septembre. Donc, tout le mois de septembre, on va rassembler des noms. Des gens qui veulent faire partie d'un groupe. Et dans ces groupes, il va y avoir des temps de prière. Dans ces groupes, il va y avoir des temps de lecture ou d'étude ou de recherche de la Bible. Dans ces groupes, ça peut être des groupes que des gens veulent se rassembler parce qu'ils veulent faire du vélo. Puis c'est un groupe de vélo, mais dans leur temps de vélo, ils vont prendre 15 minutes pour faire une lecture de la Bible pour les encourager les uns les autres. On va avoir différents groupes pour différents besoins à différents endroits sur la planète. Bon, si vous signez pour un groupe en Inde, je ne suis pas sûr que vous allez être ici à tous les dimanches, mais quand même. Alors, il va y avoir différents groupes qui vont s'établir. Et c'est ce qu'on veut offrir à l'Église pour bâtir la communauté. Vous permettre
d'avoir des relations providentielles que Dieu a mis sur votre chemin pour faire une différence dans votre vie et dans la vie des gens autour de vous. Ça, c'est bâtir la communauté. Ça, c'est la vie chrétienne. Et ça, c'est suivre Jésus. Pourquoi? Parce que les cercles sont préférables à des rangées. Parce qu'on peut bâtir des relations interpersonnelles. Alors, si vous êtes intéressé à faire partie des groupes, et je vais répéter ça tout le mois de septembre, pour vous donner l'occasion de réfléchir là-dessus, de penser là-dessus, de prier là-dessus, de voir votre place là-dedans, d'essayer ça. Première chose que je vous demande, on a des orientations. Orientation 1, 2 et 3 à tous les dimanches. Le premier dimanche, le deuxième dimanche, puis le troisième dimanche du mois. À tous les mois, ces mêmes 3 orientations-là se répètent. Complétez les orientations. Complétez les orientations de 45 minutes par dimanche. Pour que vous compreniez la mission de l'Église, de l'accessible, la vision, la direction, les valeurs, les relations providentielles, votre potentiel, vos dons, vos talents, vos habiletés, comment les mettre au service des uns des autres si vous le désirez. Compléter les orientations, c'est la première étape pour accéder à un petit groupe. Et si vous êtes intéressé à accéder à un petit groupe par la suite, bien, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 24, pour joindre un groupe, allez donner votre nom à Nancy, qui se trouve à être à l'accueil à l'arrière. Donnez votre nom. Moi, j'aimerais ça faire partie d'un petit groupe, ou j'aimerais ça diriger un petit groupe, ou j'aimerais assister pour être un petit groupe, dans un petit groupe, ou j'aimerais simplement ouvrir ma maison pour recevoir un petit groupe. Donc, une de ces 4 options, allez donner votre nom, puis réfléchissez à ça. Je vais communiquer avec vous, puis on va commencer à bâtir tout ce qui est nécessaire, rassembler les noms pour être capable de commencer, débuter 1, 2, 3, 5, 10 petits groupes d'ici, dans le mois, après avoir ramassé les formations du mois d'octobre. C'est bon? Tout a été écrit là? Merci d'avoir été là. François disait tantôt, il représentait le corps de la communauté un peu comme le corps d'une personne. Hein? C'est comme ça que Dieu nous représente, on est le corps. Un est une main, n'a pas le même talent. Un est un pied pour avancer, il n'a pas le même talent, mais on est tous une gang qui avance ensemble. Et je pense que le meilleur moyen, la meilleure manière de démontrer l'amour, c'est justement quand ton épaule droite s'est faite mal, elle a été blessée, c'est à l'épaule gauche de réagir puis de venir prendre le paquet qui est dur. Si l'épaule gauche n'arrive même pas à se reconnaître, comme François disait, soyez vrai, comment va-t-elle pouvoir contrer et aider l'épaule droite qui a mal dans le moment? C'est super important de savoir qui on est dans l'Église et reconnaître aussi les opportunités que Dieu nous donne pour savoir qui on est. Si je n'avais pas écouté Ève et sa peine, tout ce qu'elle me disait par rapport à son inondation, mon corps n'aurait pas réagi. Mais en l'entendant, en voyant, elle a mal dans le moment. Dans le moment, c'est peut-être ma hanche là, qui avait mal. Qu'est-ce que je vais faire? Je peux, moi, organiser. Moi, j'ai encore la force pour ça. Je peux organiser et aller chercher du monde pour l'aider, pour venir contrer la problématique qu'elle a dans le moment. Mais si je n'avais pas porté attention, j'aurais pu pas porter attention. Je suis très occupée, hein? Je ne sais pas si vous le savez. Vous êtes très occupés, je pense. Je suis très occupée dans ma vie. Si j'avais dit, je n'ai pas le temps, elle n'aurait pas eu l'aide qu'elle a. Tout a été arraché dans son sous-sol maintenant. Tout est ramassé, tout sèche. C'est le fun. Si jamais vous entendez un besoin dans l'Église, surtout dans l'Église, un frère, une sœur dans l'Église, s'il vous plaît, répondez-y. Si vous l'entendez, puis vous pensez que vous pouvez répondre, c'est peut-être que Dieu vous appelle à répondre et vous allez avoir une grande bénédiction qui va avec tout le temps. Tout le temps. C'est le fun pour moi d'entendre qu'Ève est heureuse puis qu'elle remercie l'Église pour ça. Ça me fait du bien. C'est en donnant qu'on reçoit, tout le temps. N'hésitez pas à donner, parce que c'est en donnant qu'on reçoit.